Je veux dire une chose, madame. Vous m'avez posé une question. Combien ça coûte? Je vais vous le dire. Combien ça coûte. Ça coûte cher. Comme pour Val Tolosa. Je peux vous dire que si Val Tolosa, au niveau du Conseil d'État, la ville est remise dans ses droits, ça sera à titre personnel que les gens qui sont intervenus seront attaqués. Et payeront tout ce qu'il y a à payer. Tous les dossiers sont prêts. Je ne veux pas en faire des martyrs. Mais si on gagne, chaque personne qui a été vue, etc., devra payer tous les frais qui ont été vus sur le site et compagnie, filmés, etc. Toutes les personnes seront à financer. Je peux vous dire que ça fait une très grosse somme. Et là, moi je trouve quand même ces discours... Non, parce qu'elle m'a posé la question, on est vraiment dans l'horreur, là. Il y aurait les possibilités certainement de s'entendre au niveau des grands centres, avec des associations, des politiques, des gens... alors que là, on va à fond dans la justice, ça traîne, ça va mal. Moi je pense qu'on pourrait essayer de s'en sortir autrement, hein, franchement. Ah oui. À mon avis, oui. C'est pas nous qui amenons les gens à la justice. Je pense qu'en voyant les gens, il y a les gens se connaissent ici, on devrait pouvoir y arriver autrement, à mon avis. Parce que là, attendez, c'est des méthodes là. Je vais, puisque. Qu'est-ce que vous dites sur Cap-Ouest là? Alors là, ça commence. Mais c'est la même chose, hein. Pas Cap-Ouest, non. Attendez, je pense qu'on va laisser. Parce que je vais voir, parce que. Là, ça prend des tournures un peu. Monsieur Clavel. C'est trop tendu. Non, c'est pas nous qui amenons les gens au tribunal, c'est que nous. Non, mais enfin, vous devez discuter avec eux, avec les Français. Oui, allez, on va. Attendez, avant d'aborder les problèmes de transport, dernière question. Je fais une suspension pour lui laisser la parole quand même. On le fait une suspension de séance, c'est juste pour avec quelque chose à dire. On n'a pas fini les questions. Mais on reprendra. Je viens de dire, sur cette question-là, on va pas parler de cette question-là. Moi, personnellement, je suis conseiller municipal, donc il y a des questions que les conseillers municipaux ont posées. Après, si vous voulez discuter avec des personnes qui ne sont pas élues, vous pouvez le faire. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. J'ai le droit, en termes d'élus, en termes démocratiques, vous avez le droit. En termes démocratiques, vous avez le droit de suspendre une séance pour laisser parler le public. Vous avez la parole. Ben, moi, je voulais dire que je partageais la première intervention qu'a faite Mme Serovecki tout à l'heure sur le fait qu'il ne fallait pas priver la population du cinéma qu'elle a payé, au passage, en partie, parce que c'est nos impôts. Et moi, ce que je voulais proposer à tous les conseillers, puisqu'on parle de raison à gauche, à droite, au centre, en haut et au milieu, c'est que ce conseil vote ce soir une motion qui demande qu'on rende à la population ce cinéma. C'est cinéma, parce qu'il n'est pas normal qu'on soit privé de cinéma. Il y a des procédures, c'est très bien. D'ailleurs, nous, quand je dis moi, vous savez très bien, et quand je dis nous, vous savez très bien de qui je parle, nous avions dit que le problème, il y avait deux problèmes. Le premier, c'était celui des personnels. Il aurait fallu que dans l'appel d'offres soit prévu qu'on regarde les personnels, le nouveau, s'il y avait un nouveau qui allait gérer, qu'il soit obligé de garder les personnels. Je me suis occupé d'un restaurant pendant 17 ans et c'est comme ça que ça s'est passé. Ça n'a pas été fait. La deuxième chose, c'est qu'à un moment donné, puisque vous êtes les élus et que vous êtes tous d'accord pour dire qu'il faut débloquer, j'ai entendu qu'il faut négocier, ou il y a une négociation directe, alors moi je ne prends pas parti parce que vous savez très bien. Mais il y a une chose qui est claire, c'est qu'aujourd'hui vous avez le devoir d'écouter la population qui vous demande qu'il y ait l'ouverture des cinémas qui appartiennent à la population. Ça, c'est votre responsabilité à tous et à toutes. Si vous ne le faites pas, et heureusement que la population, elle n'est pas là ce soir, ou qu'elle ne regarde pas, hélas, les comptes rendus. Je vous signale qu'à l'époque, c'est nous qui avions demandé que ça soit filmé. Parce qu'alors, ça ajouterait au dégoût qu'ont de plus en plus une grande partie de la population en direction de tous les élus, quel que soit leur bord. J'ai ici à côté de moi un monsieur qui n'est pas un politicien, c'est un plaisançois. Pour lui, vous êtes en train de faire du cirque. Entre vous. Vous balancez des pics, vous parlez de ceci, vous parlez... Nous, ce que nous voulons, c'est que tous ensemble, les élus, vous demandiez l'ouverture du cinéma et vous les rendiez à la population. Y compris M. Fraisse. Bon,
Ne fais pas comme les autres, non plus. Vous avez dit, on reprend la séance. De toute façon, je crois qu'on sait ceux qui veulent défendre que plutôt que le cinéma puisse rouvrir rapidement, il ne peut rouvrir qu'avec CAP. Et on connaît ceux qui sont derrière écran 7 pour bloquer les salles. Ça, on le sait, puisqu'ils n'ont pas d'autorisation. Bon. Alors, nous allons passer à autre question, qui est le problème des transports. Je crois que nous sommes tous confrontés au problème des transports tous les matins, tous les soirs et tout le temps. Je voudrais simplement dire que nous avons voté quand même, bon, en dehors de numéro de voix, nous avons voté tous ici le fait, et ça a été retenu par l'État, qu'il y ait une zone de covoiturage, zone de covoiturage au niveau de l'échangeur d'Anjaca, du Puy-Routier, mais surtout de l'Aiguevin à Salvetat, qu'il y ait un parking relais qui permet, parce que tous les gens sur la 24 ce matin c'était bloqué aussi, qu'il y ait un parking relais qui se fasse sur le plateau de la Minute pour qu'on puisse avoir après des lignes très rapides vis-à-vis de la gare de Colomiers demain du métro. Là, je peux vous dire que nous avons le feu vert du tout le monde, je vous ai envoyé une lettre comme quoi le président du CNTC était favorable, et vous voyez très bien ça, et à l'inscrire. Donc ça, d'ici, on pourrait dire 2018-2019, ça sera mis en place. Le 55, il sera renforcé depuis pas la minute. Il faudra bien sûr, il faut attendre que le 924 soit fait. Parce que quand on a voté ça, c'est en fait, c'est pour toutes les populations, nous, mais toutes les populations, le double échangeur, la zone de covoiturage, le 924 pour amener sur le plateau, faire le parking relais pour que toutes ces populations puissent passer par là. Bon, donc ça c'est une obligation que le 924 soit prêt pour ça. Ensuite, il y a une autre chose que je voulais dire, c'est par rapport au projet Linéo. Non, la rue que vous dites, pourquoi on ne prolonge pas la rue des Guendouillers pour aller vers la rue celui-là. Il faut savoir que la rue des Guendouillers, c'est la rue d'Armagnac, je crois d'ailleurs. C'est sur Tournefeuille. Et c'est Tournefeuille qui a mis un sens interdit pour qu'on ne puisse pas passer. Et finalement, cette rue de l'Armagnac, qui est un sens interdit, qui est très étroite, sert aujourd'hui, vous devez le savoir, de voirie, de pistes cyclables pour les lycéens et tout ça, tous les lycéens plaisançois qui vont aujourd'hui au lycée. C'est une piste, c'est une piste cyclable. Là, on n'est pas tous du même avis. Hein, moi, j'ai une question. Je dis qu'aujourd'hui, cette voirie sert de piste cyclable et sert de lieu de promenade et compagnie. Et en fait, c'est pas nous qui l'avons fermé, c'est Tournefeuille, du temps il y a 15 ou 20 ans, ne voulait pas que les gens passent par cette voirie-là. Par contre, il y a une autre question que vous avez posée, c'est par rapport au réseau des pistes piétonnes, enfin plutôt pistes piétonnes et puis de la placard. Il faut savoir qu'il y a eu une réunion, il y a un réseau cyclable dans le cadre du PNU, du plan de déplacement urbain, qui va se mettre en place, et ça a été voté d'ailleurs hier matin au SNTC, un réseau cyclable qui va prévoir depuis nos communes, Plaisance, Tournefeuille, Plaisance, Colomiers, Plaisance, Pibrac, va être étudié et financé en partie par le CNTC et par nos compagnies. Le seul élu, il y avait deux élus et techniciens, c'est Pellegrino qui a fait le projet pour Plaisance, et c'est un gars du Sicoval qui était, on m'a dit, qui était aussi un élu du Sicoval. Et il faut savoir que Plaisance est cité à titre d'exemple par rapport au projet, à ce qui existe par rapport à de nombreuses communes. Donc, je peux vous dire qu'en termes il y a aussi des choses qui se font, vous ne savez pas assez vite par rapport à moi. Et après, quand vous parlez de Blablacar, les Blablacar, ça joue surtout. Alors, il y a une ligne qui va être mise vraiment, vous voyez ça, sur site, ça va être entre Montauban et Toulouse. Par contre, nous avons, pour ceux qui font du covoiturage, et là peut-être que vous avez raison, une nouvelle fois, comme d'habitude, Madame Serrouetti, c'est qu'on ne communique pas assez, nous, dans ce qu'on fait. On se laisse démolir, on se laisse attaquer, on ne communique pas assez. Parce qu'il y a, en termes de covoiturage, il y a Tisséo qui fait du covoiturage. On peut aller voir ce Tisséo. Il y a réseau. Il y a un lien du site de la mairie vers le site de covoiturage. Il y a réseau avec Z, réseau pouce, et il y a
Covia, il y a au moins, si les gens veulent faire du covoiturage, il y a au moins 3 sites pour faire du covoiturage dans le secteur. Et ensuite, dans le cadre de Monestier, il va y avoir une zone de covoiturage. Et ensuite, dans le cadre un petit peu des pistes cyclables et compagnie dont on parle, pourquoi faire? C'est parce qu'il y a une nouvelle technologie maintenant, vous avez entendu parler, il y avait les vélos libres, et maintenant on va pouvoir prendre des vélos avec des puces et les laisser un peu à un endroit. Et c'est ce qu'on est en train d'étudier, même y compris aux plaisances, et je l'envisage peut-être dans le temps, on le verra, on le discutera, par rapport à la zone économique dans Jacquard, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent jusqu'à la gare de Colomiers, ou qui pourraient s'arrêter à la gare de Colomiers et prendre à ce moment-là, sur la gare de Colomiers, des vélos électriques pour arriver chez eux, pour arriver au boulot. Mais c'est très bien que ça existe, mais il faudrait peut-être le faire savoir. Il y a des gens qui ne lisent pas les informations. Donc, il faut leur apporter l'information devant pour qu'ils le sachent. Parce que quand on voit toutes les voitures qui partent pour une personne, c'est affolant. Et si vous partez le matin, là, vous parlez de pistes cyclables. Bon, mais c'est très bien pour ceux qui peuvent faire du vélo. Moi, quand je vais travailler, c'est vers le Mirail. Je ne me vois pas y aller en vélo, vous voyez. Vraiment pas. Et alors, surtout pas en bus, parce que alors, ça va être, je vais mettre 2h30 pour y aller. Donc, il y a quand même... Il y a des gens qui sont bloqués et il y a des choses... Bon, l'histoire du chemin, là, c'était juste pour dire qu'il y a peut-être des solutions à trouver. C'est pas ce chemin, bien évidemment. On va pas enlever le chemin des lycéens. Mais il y a quand même peut-être des solutions à apporter. Et par exemple, enfin, j'ai quand même observé cette histoire de gens qui passent sur les contre-allées pour essayer de... Et ça ralentit le flux. Ça ralentit le flux. Donc pourquoi ne pas demander à la police d'intervenir? On a un prix. Il y a aussi une chose, je vous ai envoyé des documents aussi, je crois, cette semaine, par rapport au site PRT. Et après, quand il y aura le numéro 3, il y a une reconfiguration de tout le réseau, au-delà du 55. Il va y avoir aussi, maintenant, après, on pourra arriver beaucoup plus facilement vers la gare de Colomiers, vers Purpan, depuis la ligne Linéo, et vers le Mirail. Et vers Basse-Cambo aussi. Est-ce que vous l'avez vu, ça, madame, le document qu'on a donné? Il y a une restructuration du réseau avec un maillage qui va se faire à ce moment-là. Il y a des choses qui se font, je suis bien d'accord, mais actuellement, il y a une situation qui est vraiment insupportable pour les gens, donc il faut trouver des solutions provisoires. Entre 9h et 10h, je devais aller à Toulouse, je devais aller à la préfecture ce matin, j'ai mis 1 heure, et tout attention, c'est d'accident aussi, parce que les rocades sont bloquées. En gros, depuis le Perger jusqu'à la fontaine lumineuse, là-bas, tout était bloqué, la rocade. Elle était bloquée. Donc je suis passé par derrière, moi, mais c'était bloqué. L'accident, entre 9h et 10h. Alors, le problème de circulation, et ça, je pense que au moins Pascal Barbier le sait, il est sur toute l'agglomération. Alors, vous avez parlé de votre cas personnel et en disant... Non, je ne vais pas parler que de mon cas personnel. Non, mais moi, je vois plein de gens... Mais bien sûr, attendez, dans ce qui est dit, là, tout le monde... Je connais une personne malade qui a mis 1h20 pour arriver à l'Oncopole, quoi. C'est quand même grave. Et ça, là, c'est pas là dans la direction de Toulouse, c'est de l'autre côté. Mais non, mais je vais au Palaïs, je passe par la Croix-Falgarde, moi. Voilà, vous avez parlé de vous, moi je parle de moi. Et j'ai essayé les transports... Enfin, j'ai pas essayé, j'ai évalué les transports en commun. C'est minimum 1h30, 2h. Donc il faut attendre la ligne de la TAE, donc la 3e ligne de métro, pour pouvoir espérer mettre toujours le même temps. Mais par contre, par rapport au Mirail, vous avez déjà une solution. Cette solution, elle passe par et ça peut-être qu'il faut le faire savoir, elle passe par la voie du canal de Saint-Martory. Il vous suffit d'arriver soit à... Non, mais parlez pas, je sais mais non, mais je voulais vous donner un exemple. C'est pour tout ce qui est bloqué partout. Mais non, mais alors tout ce qui est bloqué partout, il n'y a pas une baguette magique qui va débloquer tout. Ben oui, la solution, ça sera de développer les transports en commun. Actuellement, ICO développe les transports en commun. Il y aura 10 lignes de transports en commun. L'IDEO à horizon 2020. Mais non, mais attendez. À demain, c'est sûr que demain matin, vous aurez les mêmes bouchons. Est-ce qu'on peut freiner l'immobilier? Non, c'est pas possible, parce que c'est vrai que ça se construit énormément partout. Je ne parle pas de la plaisance. J'ai permis les transports ont pris du retard par rapport à ça. Alors, les transports... Et je pense que ça va s'aggraver. Ça paraît logique. Est-ce que je peux parler? D'abord, il faut savoir que les transports ont pris du retard. C'est certainement vrai, et c'est vrai, je pense. Mais la solution,
c'est de développer les transports en commun au maximum. Le développement des transports en commun, ça passe par les travaux tels qu'on les a sur notre commune et sur Tournefeuille, etc. Ça dure 1 an. Parce que derrière... Ça a des résultats fabuleux, parce que il ne va pas être en site propre, hein, ce truc. Est-ce que je peux continuer Les linéos ont des performances dès le début, plus 20% environ d'usagers. Alors bien sûr qu'à partir du moment où ce n'est pas un site propre, c'est plus difficile. Sauf que le site propre, ça coûtait 160 ou 170 millions. Le linéo coûte 40 millions. Ça veut dire qu'avec une ligne, on en fait 4. Et ensuite, non, mais il faut bien comprendre les enjeux et les difficultés. Il y a plus de 3000 actuellement. Mais donc les problèmes, on ne les résoudra pas d'une baguette magique. Par contre, on les résoudra en permettant à l'ensemble des Toulousains et des Plaisançois et de tous de pouvoir aller jusqu'à son lieu de travail dans des conditions, alors peut-être pas plus vite que tout le monde, mais avec un temps qui soit toujours le même et qui soit dans la majorité des cas, parce qu'à cause des bouchons, plus rapide que la voiture. Et à ce moment-là, et c'est ce qui se passe sur les lignes linéo actuellement. Alors, simplement, il faut savoir qu'on a quand même, depuis plusieurs années, on a minimum 15 000 nouveaux habitants par an à la Toulouse. Ce qui veut dire que c'est jusqu'à 20 000 par an. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, personne, honnêtement, ne peut faire, quand vous savez que pour faire une route, il faut 5 à 10 ans, et même plus de 10 ans, en plus, il y a toujours quelqu'un qui va trouver la butte de fleurs ou n'importe quoi pour empêcher de le faire, il y a ceci, il y a cela, donc vous n'y arriverez pas. Les transports en commun, je dis souvent, le canal du Midi, si jamais on devait le faire aujourd'hui, on ne le ferait plus. On aurait un moyen de butte de fleurs, de ceci, de cela, qui ne pourrait pas se faire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on dit, par rapport, on le voit bien, par rapport à cette augmentation de population, aujourd'hui, mettons le site propre, qui va être site propre sur les lignes 3, à 60% à peu près, de 60%. Mais c'est peut-être 5 à 10 minutes de moins que les voitures. Mais dites-vous bien que dans 5 ou 10 ans, ça ne sera pas 5 à 10 minutes, ce sera presque une demi-heure qu'on sera plus rapide, parce qu'on sera toujours à 35 minutes avec le linéo, mais pour aller aux arènes, il faudra plus d'une heure. Voilà, aujourd'hui, si vous êtes à 10 minutes près, dans 5 ou 10 ans, ou si vous ne prenez pas le transport en commun, mais vous y mettez très, ce ne sera pas 10 minutes de différence, ça sera une demi-heure de différence même pour aller aux arènes. Donc, on finira par ça. On ne peut pas prévoir, dire, on mettra ça, on mettra ça. Est-ce que je peux redresser quelques petites vérités dans tout ce qui a été dit? Parce que, bon, effectivement, on fait tous le constat qu'on est dans une situation catastrophique et qu'on est en train de foncer dans le mur et que chaque année qui passe, les difficultés s'accroissent. On en fait le constat tous. Quelques éléments de réponse par rapport à ce qui a été dit. Première chose. Les linéos, c'est 10 lignes de linéos, c'est 100 millions d'euros d'investissement, dont un peu plus de 40 millions sur la linéo 3. Donc la linéo 3, c'est une des plus grosses lignes d'investissement. Je vous rappelle qu'on est à 2,8 milliards d'euros d'investissement prévus sur le métro, qui va concerner 20%. Pour l'instant, on est à 2,3 milliards. SNTC vient d'admettre que ce sera 2,8 milliards. J'ai un courrier de Jean-Michel Latte qui l'admet dans le compte-rendu du groupe Miroir, si vous l'avez lu, c'est précisé dedans, et donc il vient d'admettre qu'effectivement, si on compte bien tous les... Mais avec la partie de la ligne coloniale. Voilà. Ah oui. Et oui. Oui, mais bon. Bon, mais peu importe, même 2,3 milliards, je veux dire 100 millions d'euros pour les 10 lignes de linéo, nous c'est que 40 millions d'euros, alors que le TAE qui va représenter 20% de la population de l'agglomération toulousaine au grand maximum, et qui en plus ne passe que dans des zones où il n'y a pas de bouchons, parce que quand on regarde les endroits où il y a des bouchons à l'eau, c'est un... C'est ce que moi, Justement. Ça serait le linéo que je prendrais pour aller au boulot, et si ces lignes... Non, si je parle de TAE, la ligne de métro, elle passe pas là où il y a des bouchons, elle est dans Toulouse. Alors bon, ça c'est une première chose. Si je devais suivre la ligne de TAE, je mettrais plus de 2 heures pour aller à mon bureau. Non, mais c'est pas ça que je comprends pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui,
L'agglo, elle a décidé d'investir tout son argent dans une ligne de métro qui va rien résoudre, enfin qui va pas résoudre la situation. On disait la même chose pour la ligne 1. Et depuis plaisance, on pourra, surtout si on a le 55, je continue on pourra aller. mon propos. Je continue mon propos, parce que La la TAE, PAE, c'est dans 10 ans. Deuxième chose, le covoiturage. Certes, le covoiturage, c'est une solution qui va permettre d'alléger. Mais on est aujourd'hui sur Plaisance sur 35 000 véhicules jour qui traversent ça. Le covoiturage ne va pas réduire cette... 35 000. Hein? Si, si. Sur toutes les voies qui traversent Plaisance, on est aujourd'hui à 35 Ah non, 000 véhicules. le voie principal, non, on est à 18 000, 19 000, 20 000 à la sortie et 28 et 30 000 à Tournefeuille. Ça veut dire à Sur Tournefeuille. toutes les voies, si vous cumulez, les transits aujourd'hui, c'est 35 000 véhicules jour. Il y en a la moitié le matin, il y en a la moitié le soir. Bon, ce que je suis en train de dire, c'est que le covoiturage ne va pas résoudre la situation et va être une goutte d'eau dans ce système. Et c'est bien de le faire. Hein. Vous parliez toujours dans l'esprit des covoiturages de réseau pouce. Je vous rappelle que la commune n'a pas adhéré à réseau pouce. Elle a été sollicitée pour le faire. Ça, c'est pas de problème. Non, la commune n'adhère pas au réseau pouce, monsieur le maire. Et alors, je vous réexpliquerai clairement comment ça se passe. Il y a des panneaux, il y a des agréments, etc. Et Plaisance ne fait pas partie des dispositifs. Covia non plus d'ailleurs. Vous disiez tout à l'heure, ligne 3, ça va être 60% de sites propres. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Là, une grande partie des sites propres sont dans un seul sens. Et quand on fait le linéaire aller et retour, c'est 40% de sites propres. On a refait le calcul. Et monsieur Latte a confirmé qu'effectivement, c'était un petit peu dévoyé de considérer qu'une ligne, une partie de tronçon où il n'y a qu'un seul site propre, c'est 100% de sites propres. Voilà. Oui. Donc, simplement, aujourd'hui, la situation, ce qu'on veut mettre en exergue, c'est que la commune de Plaisance, elle a besoin d'affirmer plus fort encore, comme toutes les autres communes. Hein. Je veux dire, c'est même pas une critique, c'est juste de réaffirmer qu'on a besoin d'être présent, de peser très fort sur les décisions de transport, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, la majorité actuelle de la métropole, c'est vrai qu'on a peu de poids sur ces décisions de la métropole, aujourd'hui malheureusement, mais ça c'est structurel, on pourrait le changer. Voilà, elles sont mauvaises ces décisions, c'est pas les bonnes décisions. Aujourd'hui, d'avoir mis tous les œufs dans le panier de la ligne numéro 3 de métro, la TAE, c'est une erreur fondamentale. C'est une grosse erreur et on n'a plus du tout de moyens. Non, c'est une erreur. Non, il n'y a pas que la TAE. La TAE, c'est... On était à 3 milliards d'euros de budget sur le PDU, on vient d'admettre que c'est 2,8 milliards pour les TAE. Il y en aura plus. Alors donc ça veut dire qu'il y en aura plus. On sur vient le reste. de réduire le TUS, le téléphérique, On ne va pas se bagarrer sur des chiffres. Il faut savoir simplement que appartenir à la métropole ou pas, ça ne change rien, puisque finalement, le Tournefeuille n'a pas eu de propre avant nous, on l'a en même temps, on est même mieux servi, je pense, que lui. Deuxièmement, au niveau des relations avec le SMTC, je peux vous dire, quand on parle au SMTC, quand on est avec des pistes cyclables, on est aussi bien vu que les autres. Quand on parle, nous, de faire passer quand même, à l'espace de quelques mois, la nécessité de renforcer le 55 et d'avoir un parking relais là-haut sur le plateau à partir de 924 pour arriver après un séquençage de toutes les 8 minutes vers la gare de Colomiers ou vers devant le métro et d'arriver à avoir un site propre à l'horizon dans ce secteur-là. Tout le monde reconnaît que c'est une excellente idée et que finalement, parce que je faut que j'explique à l'époque, c'est que les gens qui sont en train de faire la queue depuis l'échangeur dans Jacques II de la Salvetat Paël, de la Salvetat Aigueblain, et s'ils mettent 1 heure pour arriver à la gare de Colomiers, ils ne s'arrêteront pas, ils partiront. Donc il faut capter toutes ces populations, les amener sur le plateau, et des plateaux qui prennent les... Et une dernière chose que je voulais dire aussi, vous parliez de la réunion d'hier du conseil syndical de CNTC, à propos des pistes cyclables. Il me semble que je n'ai pas vu le moindre budget associé à ces lettres d'intention, on va dire. Donc c'est bien beau de dire il y a qu'à Faucon, mais pour l'instant les pistes cyclables qui représentent quelques... J'en fais partie du conseil centaines de syndical, milliers donc d'euros. là je pourrais peut-être le dire. Ce qui a été voté, c'est pas du budget, c'est avoir une autorité unique
qui prend, mais c'est hyper important. Toi, avec ton association de vélo, c'est à cette autorité que tu diras, je voudrais améliorer le transport entre telle entreprise et telle ville. C'est ce qui se fait par exemple actuellement entre Thales et Porté. Il y a un accord qui est fait. L'important, c'est pas, bien sûr qu'on ne met pas tout en œuvre et tout de suite. Mais en tous les cas, il y a une autorité qui maintenant sera capable de dire on organise l'ensemble des réseaux cyclables au niveau de la métropole et pas chacun dans sa communauté de communes, dans sa métropole, et bien ça, c'est une avancée politique hyper importante. Donc on ne peut pas. Après, tu dis bien sûr, il n'y a pas les sous en face. On n'en est pas encore aux sous. Les sous, on les aura de l'Europe, on les aura si de l'État, et on les aura aussi de la métropole. Non mais... Principalement. Donc après que tu minimises cette décision qui est hyper importante... Tu as raison, elle est très importante. D'ailleurs, ça fait longtemps que je militais pour qu'il y ait une gouvernance commune entre une intercommunalité pour les petits. Et ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, on a voté des budgets, on a déjà décidé des budgets pour la 3e ligne métro, on est en train de flécher des budgets sur le PDU, et sur la fiche action piste cyclable, il n'y a pas de budget. Il y a pas plus de budget qu'avant. Non, il y a un budget, mais il n'est pas officiel encore, on en discute entre nous. Bon, je ne vais pas vous dire le chiffre, qui n'est pas neutre. Je peux vous dire il faut dire que la ville de Plaisance est assez... La ville de Plaisance est assez bien vue en ce moment au niveau du SMPC, que ce soit à travers Félix Gredon, à travers Guyot, à travers moi-même. Nous avons nos entrées quand même et on discute sérieusement avec eux. Voilà. Mesdames, Messieurs, chers collègues, On ne représente vraiment pas grand-chose. à bientôt. Et on nous écoute. Merci.